Jacques Anquetil, qu'est-ce que cela veut dire, saler la soupe? Saler la soupe? Mais à quel moment a-t-on employé cette expression? C'est une expression d'argot du Tour. Je n'ai pas tellement entendu ça dans le Tour de France. On dit saler la soupe, on dit charger la chaudière, etc. À mon avis, pour moi, c'est un secret professionnel. Saler la soupe. Là, ça veut dire beaucoup de choses aussi, là. Saler la soupe, c'est autre chose. Un coureur qui marche pas trop d'habitude, du jour au lendemain, s'il se met avec la boussole, on dit tiens, il a dû saler la soupe, celui-là. C'est difficile à parler de ça à la télévision, mais enfin, c'est quand on met la dose dans le petit bidon, quoi. Mais c'est une piqûre de quoi exactement? C'était une piqûre des vitamines. Peut-être imagine-t-on mal ce qu'endurent réellement les forçats de la route et à quoi ils sont prêts pour lutter contre la défaillance. Tom Gibson est tombé une première fois, il est reparti, il est retombé une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce bouche à bouche pour essayer de le ranimer. Et comme les efforts des infirmières et du docteur Dumas étaient vains, on a décidé de le transporter en hélicoptère. Et puis vous connaissez la triste suite. Ces expressions-là n'ont plus cours aujourd'hui dans les pelotons du cyclisme international professionnel. Elles sont démodées et prêtes à sourire. Mais le doping n'a pas disparu pour autant. Des scandales ont éclaté. Les plus importants ont été bien sûr ces 2 dernières années, ceux qui ont sali le Tour de France avec Pedro Delgado il y a 2 ans, et plus récemment concernant le grimpeur néerlandais Teunissen, suspendu pour 1 an. Il a essayé, mais en vain, de prouver son innocence. Il a payé pour l'exemple, estiment certains. On a voulu prouver par là que les contrôles antidoping étaient toujours là, comme l'épée de Damoclès, sur la tête des coureurs. Mais, rétorque-t-il, pour prouver que tout n'est pas aussi propre qu'on pourrait le croire, avant le départ du Tour de France. C'est là toute la différence. Le fait est qu'on est peu loquace dans la caravane du Tour de France à ce sujet. La loi du silence est de rigueur. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, actuellement dans la grande boucle. Déjà, en 89, avec la prise de pouvoir de Jean-Marie Leblanc, il n'y a pas eu la moindre tâche. En somme, on ne se dope plus aujourd'hui dans le Tour de France. Vous savez, il faut dire que les contrôles n'ont jamais relevé de la responsabilité de l'organisateur, quel qu'il soit. Les contrôles ont toujours relevé de l'autorité de la Fédération internationale. L'organisateur, lui, n'avait qu'à mettre à la disposition des médecins contrôleurs, des commissaires de course, les locaux nécessaires pour le prélèvement des urines et ensuite pour permettre qu'on puisse acheminer dans les meilleures conditions les flacons avec le produit recueilli vers le laboratoire le plus proche, qui était toujours celui de Paris d'ailleurs. Quel que soit l'endroit où on se trouvait, on l'envoyait toujours à Paris. Mais les organisateurs ont toujours fait ce qu'ils avaient à faire, et je pense que de ce point de vue, les contrôles ont toujours été parfaitement respectés dans le cadre du Tour de France, du moins tant que j'ai la responsabilité de la direction de la course, j'y ai scrupuleusement veillé. Le cyclisme est le premier sport qui a accepté et qui a mis en place les contrôles antidopage. Il faut louer les coureurs qui ont accepté les contrôles il y a plus de 20 ans, la fédération qui les a mis en place. Et puis il y a toujours beaucoup de positifs. Moi qui travaille à la fédération, je peux vous dire qu'on en voit beaucoup passer des dossiers de positifs, et notamment chez les amateurs. Chez les professionnels, il est vrai que cette année, on n'a pas entendu parler de nombreux cas. Heureusement, ça ne veut pas dire que tout a disparu. Vous le savez, malheureusement, il y a des courses où on sait qu'il y a des contrôles, il y en a d'autres où on sait qu'il n'y a pas de contrôle. Les coureurs deviennent certainement beaucoup plus prudents qu'à une certaine époque. Ils sont quand même maintenant très concernés par ces problèmes de dopage parce qu'ils sont nés avec les contrôles antidopage. Donc ils savent qu'il y en a. Et il y en a beaucoup qui réfléchissent quand même, qui ont l'exemple d'anciens qui ont, disons, mal tourné, qui ont eu des problèmes. Et donc de nombreux coureurs sont devenus, l'ensemble du peloton est beaucoup plus concerné par ce problème qu'il ne l'était autrefois. Et cette année, on a peut-être eu beaucoup de chance. Et la sagesse du coureur fait qu'en effet, la plupart des contrôles chez les professionnels ont été négatifs. On ne dope pas? Non, je me soigne, je ne dope pas. C'est-à-dire que ça veut dire se soigner? C'est-à-dire prendre des vitamines, des sels minéraux, du magnésium. On prend en quantité parce qu'on fait des efforts considérables, inhumains. Bon, il faut se soigner, mais sans pour ça parler doping. Ce qui me fait très mal, c'est lorsqu'on parle de dopage, on parle toujours de cyclisme, alors qu'il ne faut pas oublier que les fédérations de cyclisme ont été les premières à être courageuses pour faire des contrôles.
Je crois qu'il y a d'autres fédérations qui ont attendu quand même beaucoup plus longtemps avant de faire des contrôles. Et je dirais même que les fédérations, dans beaucoup de pays, ont devancé même les ministères pour faire des contrôles. Donc, dans un sens, c'était très bien de ce côté-là, c'était mal d'un autre côté, parce qu'évidemment, les cyclistes étant les seuls à subir des contrôles antidopage, c'était les seuls qui soient positifs, ça c'est certain. Et ça donnait une mauvaise image au cyclisme. Fort heureusement, actuellement, il y a de moins en moins de contrôles positifs chez les cyclistes. Et je dirais, par contre, malheureusement, on en revient toujours à eux, on ne sait pas trop pourquoi, on parle toujours de dopage dans le cyclisme, alors que apparemment, d'après les statistiques, c'est quand même un des sports qui est, je dirais peut-être pas les moins touchés, mais qui est de moins en moins touché. On vient sportif avant tout parce qu'on a des qualités naturelles et parce qu'on s'entraîne beaucoup. Et c'est pas une question d'absorber des médicaments qu'on devient un champion. Et ça, je crois que ça, c'est la contre-médaille de tous les contrôles antidoping qui sont faits. C'est que beaucoup de jeunes croient que pour devenir un grand sportif, il faut prendre des médicaments. Et là, c'est tout à fait faux parce que s'ils font ça, ils ne seront jamais de grands sportifs. Il y a eu quelques restructurations au niveau de la Société du Tour de France en ayant de nouvelles personnes qui sont arrivées à la tête. Et là, maintenant, reste à voir ce que ça va donner. Et après un Tour de France ou une saison d'activité, on aura le résultat. Même s'ils se dopent, c'est assez discret. Donc nous, on l'ignore. Et on doit l'ignorer. C'est leur problème à eux, ce n'est pas le nôtre. Il était une certaine période quand même où l'on trouvait dans des chambres des produits dopants. Oui, mais à ce moment-là, il y avait moins de contrôle aussi. Et les pouvoirs publics étaient moins à cheval, si on peut dire, sur le principe du dopage. Que maintenant, il y a aussi de ce côté-là de l'amélioration. Amélioration ou pas, la question reste posée et on saura dimanche, à la fin du tour, si le cyclisme peut être considéré aujourd'hui comme un des plus propres de tous les sports pratiqués. On le souhaite en tout cas pour que ne se reproduisent plus des drames comme celui de Simpson, dont on parle encore 23 ans après.